Vous informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette dernière édition du journal télévisé sur la radio-télévision nationale congolaise. Nous sommes fiers de vous retrouver pour vous informer. Ce journal va s'ouvrir par l'Ituri avec cette triste nouvelle de massacre des commandants. Les assaillants se sont vengés sur de paisibles citoyens qui tranquillement étaient dans une église en tuant 40 personnes. Ces personnes ont été inhumées aujourd'hui. La tristesse était visible sur le visage des habitants. Rien ne peut justifier au monde ces massacres crapuleux. Au moins 43 morts, bilan de l'attaque d'une église par les présumés ADF MTN. L'inhumation de ces paisibles citoyens fauchés par l'ennemi alors qu'ils étaient en pleine veille de prière a eu lieu à Komanda dans la province de l'Ituri. Le gouvernement de la République, via son porte-parole, le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, a présenté ses condoléances les plus émues et reste solidaire avec toutes les familles éplorées. Quelques témoins qui ont vécu ce drame expliquent. Résumé à Defal, qui était entré, donc pénétrer la salle où mon père dormait. Le groupe de chrétiens qui sortit la croisade eucharistique. Oui, c'était un mouvement de la jeunesse catholique. Oui, qui était à leur cérémonie et la jubilé après 25 ans de leur installation dans la paroisse. Ils commémoraient cette fête. Alors après la fête, déjà de Bounia, l'aumônier devait être rentré. Alors ils devraient célébrer la messe, la première messe pour confirmer leur jubilé. Ils devraient chanter la première messe. À 2h du matin, ce présumé ont pénétré dans la salle où mon frère était en repos. Et ils ont tué, et puis ils ont capturé plus de 25 enfants. Nous sommes justement à leur enterrement par honneur de notre administrateur. Le gouvernement de la République. Un réseau des ravitailleurs du mouvement CRP du criminel Thomas Lubanga vient d'être démasqué. Ces criminels ont été présentés au gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Nkashama, par le procureur général. C'est dans la salle de la cour militaire opérationnelle de l'Ituri que ses collaborateurs ont été présentés au gouvernement militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny. Ils sont accusés de collaborer avec la milice CRP de Thomas Lubanga, alliée au M23. Il faut dire à tous ceux-là qui pensent que la communauté est dans leur poche, à l'issue de cette dénonciation, ça montre clairement que la communauté n'est pas avec les destructeurs de la province de l'Ituri. Les jeunes l'ont dit, ont dénoncé, ont démontré, les armes, les munitions ont été récupérées ici dans la ville de Goulo. Pourquoi? Pour vouloir détruire cette province. Allez dire à Thomas Lubanga, la communauté n'est pas avec lui et la communauté ne sera jamais avec lui pour détruire la province. Nous sommes mis à l'ordre de bataille utile pour dénicher, démasquer tous les destructeurs de la province de l'Ituri. Partout où vous êtes commerçant, vous êtes motard, mais si vous êtes dans ces complots, on va vous démasquer l'un après l'autre. L'armée congolaise en Ituri affirme que d'autres arrestations pourront suivre. Ainsi, la communauté iturienne est invitée à faire échec à ses plans de déstabilisation. C'est tout un lot de munitions, de jeunes, de commerçants. Un commerçant arrêté, mais lui-même a dit aussi que non, il voulait collaborer avec les forces armées. Voilà les actes patriotiques. Voilà le valeur républicaine que l'Ituri a besoin. Au nom du gouverneur militaire de la province de l'Ituri, les commandants des opérations, lieutenant-général Luboya, nous lançons encore un message à la jeunesse, à la population, de se désolidariser des destructeurs de la province de l'Ituri. De ne pas suivre ceux-là qui ont que l'objectif ultime, détruire la province. Les enquêtes sont en cours. C'est aussi un message. Ne fouillez pas là où vous êtes, restez, on viendra vous attraper. Les plans actuels de la déstabilisation de la province de l'Ituri, attribués à la CRP de Thomas Lubanga, allié au M23, a déjà causé plusieurs pertes en vies humaines dans le territoire d'Njougou. Les opérations militaires sont en cours pour mettre définitivement hors d'état de nuire cette rébellion.
C'est parti pour la 58e édition de l'examen d'État. 1 079 000 candidats se présentent à cette épreuve. Le coup d'envoi a été donné aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national. Ils sont plus de 1800 candidats à participer à cette session ordinaire d'examen d'État dans la province éducationnelle du Ituri 1. Des épreuves lancées dans un climat de paix et de sérénité, se réjouit le directeur provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Nos remerciements s'adressent également à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour tous les efforts qu'il entreprend dans le souci de stabiliser la province de l'Ituri. L'inspecteur provincial principal a eu de mots justes pour jeter des fleurs au gouvernement national pour la mise en place d'une gratuité totale des examens d'État en faveur de finalistes se trouvant dans les provinces à conflit armé. Rappelons que le bon déroulement de ces épreuves est le fruit du rétablissement de l'autorité de l'État et la paix imposée sur une bonne partie de la province par les forces aux armées de la République démocratique du Congo en ces 4 ans de l'état des sièges sous le commandement du lieutenant-général Luboyanka Chamadjouni. Le coup d'envoi des épreuves ordinaires de l'examen d'État édition 2025 a été donné lundi 28 juillet 2025 sur toute l'étendue de la province du Bas-Uélé par le gouverneur Mike David Mokeni à Missi. La cérémonie officielle a eu lieu à l'Institut Mbota Biochimie de Bouta. Présent à cette occasion, le directeur provincial de l'éducation nationale, Massoudi Bin Souloubika, ainsi que le ministre provincial de l'éducation, Bienvenue Momoti Alima, ont salué les avancées du système éducatif dans le Bas-Uélé. Ils ont exhorté les élèves à faire preuve d'honnêteté, de concentration et à donner le meilleur d'eux-mêmes. Dans son allocution, le gouverneur Mike Mokeni a d'abord rendu un hommage appuyé au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la paix et porteur d'une vision claire pour le secteur de l'éducation en RDC. On retiendra que 4 649 candidats prennent part à ces épreuves sur toute l'étendue de la province du Bas-Uélé. À l'issue du lancement officiel, l'autorité provinciale a effectué une ronde de réconfort dans les 4 centres de passation des épreuves situés dans la ville de Bouta. La commune d'Enselengue, chef-lieu du nouveau territoire, était le cas de choisir pour le gouverneur de la province du Maïndo Melebon Kosokevani de procéder au lancement officiel des épreuves de la session ordinaire édition 2024-2025 à travers toute la province du Maïndo, mais où pour cette première journée, des candidats finalistes du secondaire affronteront les questions liées à la culture générale. Prenant la parole devant le dignitaire venu pour assister à cette cérémonie solennelle, le gouverneur de la province du Maïndo Melebon Kosokevani a pour sa part mis chacun devant ses responsabilités en 2438 filles avec une déperdition de 1613 candidats, soit 20,6%. Il est 9h précise à Lodja. Le ministre provincial de la Justice, Antoine Iyoko Walokoto, représentant le gouverneur du Sankourou, donne le coup d'envoi de l'examen d'État, édition 2025. Le lycée du Kongelo a servi de cadre à cette cérémonie. Au total, 11 158 élèves, dont 4 227 filles et 6 931 garçons, prennent part à ces épreuves de fin d'études humanitaires réparties dans 49 centres de la province éducationnelle Sankourou 1. Pour sa part, l'inspecteur principal provincial, M. Sylvain Kounda Toumba, a exhorté les élèves de travailler avec sérénité et confiance en soi pour préserver l'intégrité des examens. Il s'est dit satisfait de l'organisation, de la discipline et de la propriété observée chez les candidats. Lancement de l'examen d'État dans la province du Kwango, c'est 28 juillet 2025, au centre du lycée Sebiera à Bukangalonzo Mission. La province éducationnelle Kwango 1 présente pour cette session ordinaire de l'examen d'État 2025 16 607 candidats inscrits, dont 9 117 garçons et 7 490 filles. Il s'est à signaler que le centre le plus peuplé est celui de Kenge 8 avec 363 candidats et le moins peuplé est celui de Itumbu avec 77 candidats. Prenant parole, l'inspecteur principal provincial du Kwango 1, Simon Pierre Kabakisa Mukede, a salué le sens de responsabilité de tous les parents de la province éducationnelle Kwango 1 qui ont accepté volontiers de prendre en charge le frais de scolarité de leurs enfants jusqu'à ce stade. Au Lualaba, la 59e édition des examens d'État
effective ce lundi 28 juillet 2025. C'est le vice-gouverneur Mufungi Chinat Karl qui a donné les go à l'Institut technique de Mutoshi en présence des superviseurs nationaux, la ministre provinciale en charge de l'éducation, le ministre provincial de l'Intérieur, les membres du cabinet du gouverneur ainsi que les autorités tant qu'éducationnelles, militaires et civiles. Dans ce mot, le vice-gouverneur Clément Mufungi a encouragé les récipiendaires d'aborder ces épreuves dans le calme et la discipline. Le loi là-bas de Fifi Masuka Saini doit être la meilleure et avoir un pourcentage élevé pour conquérir la bourse Denise Nyakero. Les superviseurs nationaux venus de Kinshasa ont remercié les autorités provinciales pour l'hospitalité et leur gestion dans le développement du loi là-bas en construisant des écoles pour l'avenir de la jeunesse. Et ça n'est suivi l'ouverture de la malle contenant le questionnaire, le contrôle par les élèves et la distribution par Mufungi Chinat Karl ainsi que les membres de sa délégation. C'est par la visite de quelques centres d'écologie que s'est clôturée la première journée consacrée à la culture générale. C'est en ces mots que les candidats finalistes du secondaire ont accueilli Didier Lomoyo Itekou, vice-gouverneur et gouverneur d'intérim de la Tchopo. Une cérémonie sobre marquant le lancement officiel de l'examen d'État édition 2025 au centre du collège Sayo situé dans la commune Makiso. Prenant ensuite place à la tribune, Didier Lomoyo Itekou et les autres personnalités ont observé une minute de silence en mémoire des candidats finalistes ayant perdu la vie tout au long de l'année scolaire. Dans son discours, Didier Lomoyo Itekou invite les candidats au calme. Le gouverneur d'intérim procède à l'ouverture des malles contenant les items devant plusieurs personnalités et candidats. Dans ce mode bienvenu, la cérémonie s'est clôturée par la visite des centres et la distribution des items dans les salles d'examen, conduite par le gouverneur d'intérim, accompagné des responsables de l'éducation et de quelques personnalités politico-administratives. Pour ce premier jour, les candidats finalistes ont affronté la culture générale. Bonne chance aux candidats finalistes qui affrontent l'épreuve de l'examen d'État. On rentre à Kinshasa, cérémonie de remise et reprise à la présidence de la République. André Ouamessou, nommé récemment gouverneur de la Banque centrale du Congo, a cédé son fauteuil à son successeur, André Niemboué, ce qui marque une nouvelle étape dans la réorganisation du cabinet du président de la République. C'est une cérémonie de passation de pouvoir entre deux promus. Nommé directeur de cabinet adjoint chargé des finances du chef de l'État le 23 juillet dernier par ordonnance présidentielle, André Niemboué est entré officiellement en fonction ce lundi 28 juillet. La cérémonie de remise-reprise avec son prédécesseur, nommé gouverneur de la Banque centrale, a eu lieu dans la salle du 24 janvier au Palais de la Nation en présence du directeur de cabinet du président de la République, Dédir Kaba, ainsi que différents cadres et collaborateurs du chef de l'État. Anthony Kinzo, le numéro 1 du cabinet du chef de l'État, a encouragé le sens des sportivités entre les Dirkaba sortants et entrants. Il invite par ailleurs le personnel de la direction des finances au respect aux nouveaux promus. André Niemboué a affirmé sa volonté de poursuivre avec rigueur la responsabilité qui lui est confiée par le garant de la nation. C'est un sentiment de responsabilité. On réalise que c'est une tâche lourde et c'est l'occasion de féliciter mon prédécesseur qui a accompli un travail remarquable et nous espérons pouvoir faire au moins aussi bien. Et si Dieu permet, comme lui-même le disait, il espère que nous ferions plus. Les directives, les instructions restent celles du chef de l'État, c'est-à-dire travailler pour la République. Donc je pense que les agents, comme vous dites, le personnel avec lequel nous allons travailler et collaborer, ne devrait s'attendre qu'à une chose, c'est-à-dire les meilleures dispositions pour être efficace et servir la nation de la meilleure des manières. Pour sa part, André Ouamessou, le Dirkaba sortant, devenu gouverneur de la Banque centrale du Congo, a salué la confiance placée en lui par le président de la République, Félix Tshisekedi, tout en exprimant sa gratitude. D'abord, j'ai un sentiment de profonde gratitude
envers le chef de l'État qui m'a fait confiance en me confiant d'abord de lourdes responsabilités au sein de son cabinet. Et je remercie tous les collaborateurs avec qui j'ai pu travailler durant toutes ces années. Et le directeur de cabinet adjoint Niemboué est quelqu'un de très compétent, un professionnel, complètement dévoué à sa tâche. Et je crois qu'il continuera de faire de manière excellente le travail qui lui a été confié par le président de la République. Le nouveau directeur des cabinets adjoints du chef de l'État en charge des finances fut conseiller principal du chef de l'État pour des questions économiques et financières, commerce extérieur et portefeuille au sein du cabinet du président de la République. Et puis on change de chapitre. Jacques Kababois nous amène au ministère de l'Intérieur. La vice-ministre de l'Intérieur poursuit ses tournées d'itinérance dans le cadre de la sensibilisation de la population et des administrés pour la sécurisation de la population et de leurs biens. La vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchelakamba, poursuit ses tournées d'itinérance dans tous les coins de Kinshasa pour s'assurer que la population vit en paix, comme le veut le chef de l'État et commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans la commune de Matete, hormis des ménages, différents lieux de commerce ont été visités par le numéro 2 de la territoriale au pays dans le souci de s'enquérir sur le fonctionnement des activités. Déjà à partir du rond-point, la vice-ministre Eugénie Tchelakamba et toute sa délégation se sont rendus compte que toutes les activités évoluent normalement et le mariage demeure au beau fixe entre la police nationale congolaise et tous les commerçants exerçant à ces coins de la capitale congolaise. Je suis descendu pour rendre compte de l'effectivité des activités et surtout me rassurer que vous vivez en paix comme le veut notre chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au marché, le constat est le même. Les magasins, boutiques, pharmacies et autres étalages des commerçants opèrent en toute quiétude avec l'accompagnement des forces de l'ordre. Eugénie Tchelakamba s'est aussitôt rendue au bureau du marché ainsi qu'au district de la police pour recueillir les préoccupations des forces de l'ordre avant de les féliciter pour le travail remarquable de ce terrain tout en les exhortant à la vigilance. Et puis à la radio-télévision nationale congolaise, l'association de professionnels de médias officiels du Congo, les responsables ont échangé avec la directrice générale de la RTNC, Madame Sylvie Elengue, sur les innovations à apporter. Détail avec Renette Kolonga. La rentabilisation d'une approche des médias officiels qui combine la diversification des sources de revenus, l'adaptation aux nouvelles technologies et la mise en place des stratégies de communication efficaces, telles sont les bases de cette rencontre de l'association des professionnels des médias officiels du Congo avec la directrice générale de la RTNC, Sylvie Elengue Niembo. Tenant compte de l'importance, tenant compte de l'intérêt que nos responsables au niveau des médias publics s'intéressent à cette association. Nous les avons plébiscités de membres d'honneur, d'office, parce que tous les professionnels des médias ont accepté que ces responsables passent comme membres d'honneur et pour avoir leur soutien. ACP, RTNC et Renatelsat, ces médias officiels se sont imprégnés de l'éthique et de la déontologie journalistique. Sylvie Elengue Niembo, directrice générale de la RTNC, a rappelé le fondement essentiel pour un journalisme de qualité qui doit informer le public de manière précise, impartiale et responsable. Cette association des professionnels des médias officiels du Congo, regroupant les professionnels de l'ACP, RTNC et Renatelsat, a remis son statut et règlement d'ordre intérieur à la directrice générale de la RTNC, Sylvie Elengue Niembo, pour appréciation, et cela en présence de son adjoint Adolphe Voto.
Et puis nous allons voir en agriculture les recommandations issues de la clôture de la session de formation sur les pôles agro-pastoraux. La RDC est déterminée d'aller vite dans le développement de son secteur agricole. Elle s'est choisie comme approche les agropoles. Une initiative du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vise à réunir les conditions nécessaires pour la production en régie et l'accompagnement des producteurs. D'où la tenue de ce séminaire de 4 jours où les participants ont salué cette initiative. À travers de ces moments de séminaire, nous avons la possibilité de comprendre que nous pouvons financer les agropoles avec les ressources environnementales que nous avons, les forêts et toutes les autres ressources. Et donc, l'expert nous a fait comprendre qu'il est possible de lever si seulement nous misons sur 120 millions d'hectares, nous pouvons lever environ 1 milliard chaque année de ressources de crédit carbone pour effectivement financer les secteurs agricoles. Nous formons les startups, nous formons les formateurs, les vulgarisateurs, les leaders locaux, mais au fait, nous manquons certaines connaissances en ce qui concerne par exemple l'agriculture de précision. Et nous avons réalisé effectivement qu'avec les agropoles, c'est un plus pour nous, pour que nous puissions encore aider les startups. Le consultant, professeur Alessandro, avec son expérience de 30 ans dans les installations des agropoles, a apprécié à sa juste valeur la participation des uns et des autres. Avec la contribution des systèmes de décarbonation qui peut donner un moteur financier très compétitif à tout le système des agropoles, on va réaliser une initiative vraiment porteuse et vraiment gagnant-gagnant pour tous les participants. C'est le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, ingénieur Grégoire Mchaïl Moutom, qui a procédé à la clôture de ce séminaire. Les journées agropoles qui ont connu une participation active des différents acteurs des secteurs publics et privés ont permis le partage des connaissances et expériences et ont permis un éclairage et des éclaircissements sur les questions et préoccupations des acteurs congolais en rapport avec les meilleures conditions de mise en œuvre des agropoles. Les journées agropoles ont connu la participation active de différents acteurs du secteur public et privé et ont permis le partage des connaissances et expériences sur les questions préoccupantes des meilleures conditions de mise en œuvre des agropoles. Et puis à l'École nationale de finances, le concours d'admission a été lancé aujourd'hui 28 juillet 2025 par la directrice générale, Madame Yvette Suvé. Ils étaient au total 1646 candidats inscrits à prendre part au déroulement de ces épreuves. Les uns étaient au siège de l'École nationale des finances située sur haut commandement à Gombe, les autres à l'IPC. Pendant ce concours, les participants ont été soumis à des vérifications et contrôles. Par ces gestes, la directrice générale de l'École nationale des finances, Yvette Barachichoa Chabani Mwangou, réaffirme l'engagement de cette institution à promouvoir une méritocratie fondée sur la transparence, l'excellence académique et la formation des cadres compétents pour l'administration financière du pays. Alors cette rigueur, pourquoi? Parce que parmi les antivaleurs, il y avait la tricherie, les facilités. Pour une école, une bonne école, tout part par le concours. La qualité du concours détermine déjà la qualité des apprenants. L'environnement devient plus exigeant. Donc on devrait avoir des gens d'une très grande qualité pour faire face à cet environnement aussi hostile que vous le connaissez. Un participant a d'ailleurs déclaré se sentir honoré de faire partie de cet événement. Nous avons passé le concours dans le climat apaisé et sereine. Chaque filière avait son examen. L'initiative de la directrice générale de l'École nationale des finances, Yvette Barachichoa Chabani Mwangou, mérite d'être saluée et encouragée car elle s'inscrit dans une logique de renforcement des capacités humaines au sein des institutions publiques indispensables à toute réforme durable du système financier national. Et puis le directeur général adjoint de l'Institut national de préparation professionnelle était en Turquie pour représenter la République démocratique du Congo au forum AFEX.
La 7e édition de l'African Forum on Expo Development a mis un cap sur l'innovation de la coopération régionale. La RDC, présent à ces assises, a été représentée par l'Institut national de préparation professionnelle. Son directeur général adjoint, Patrick Kaimbe Soumpi, a exposé sur le rôle crucial de l'INPP dans la transformation socio-économique et le progrès en matière de modernisation des infrastructures et digitalisation de la formation. Ce genre de forum, ça permet à nous, qui sommes établissements publics œuvrant en République démocratique du Congo, d'avoir un contact avec le monde des affaires ici pour voir les opportunités d'affaires qui peuvent se présenter près de nous et que les hommes d'affaires turcs puissent venir investir chez nous. Patrick Kaimbe a au cours de son exposé fait appel à une plus grande synergie entre les pays africains afin de relever le défi de l'employabilité et de l'innovation. C'est vraiment important pour que nous puissions améliorer notre façon de fonctionner et aussi trouver pour nos entreprises membres les nouveaux débouchés, les nouveaux créneaux d'affaires qui pourront leur permettre d'améliorer davantage leur manière de travailler. La FEX 2025 était une occasion pour l'INPP de renouer des contacts avec plusieurs instituts techniques et des partenaires économiques internationaux en vue de renforcer la coopération bilatérale en matière de développement des compétences et transformation technologique. Un mot de religion pour terminer. Ce journal pose de la première pierre pour la reconstruction du temple de la 15e Sebeko de l'ECC. Ce temple a été vandalisé il y a 2 ans. De plus en plus de jeunes se mobilisent autour de cette initiative qui les concerne. Métamorphose. La 2e édition a vécu le 26 juillet 2025 au Centre culturel et artistique de l'Afrique centrale. Plus de 8000 jeunes venus des différents coins de la République démocratique du Congo se sont hâtés pour être en face de ce qu'ils prennent pour modèle afin de transformer leur façon de faire, d'agir et de penser. Poursuivant la thématique exploitée au cours de la première édition sur l'impact du marketing, Joseph Mbouimukindi, directeur général du Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes FSPIJ en sigle, a partagé avec les jeunes quelques principes à intérioriser pour maîtriser la stratégie de marketing. Ce rendez-vous est un rendez-vous pour la transformation des jeunes. Je l'ai dit tantôt, nous sommes ici non pas pour que nous puissions être cette génération qui va engouffrer encore le pays, qui va enfoncer encore le pays. Nous sommes ici pour être cette génération qui va construire cette nation. Il est question ici de rappeler aux uns et aux autres que nous avons une responsabilité. Laquelle? Une responsabilité personnelle d'abord et une responsabilité collective. Nous devons prendre conscience de là où nous devons aller. Dr Atom Sumbouma, lui, s'est apaisanti sur différents mythes nourris au sein de la société congolaise, lesquels sont à la base de l'anéantissement des ambitions chez certains jeunes. Une rencontre fructueuse qui s'est soldée par la présentation des jeunes entrepreneurs actifs ayant amélioré la qualité de leurs services, ainsi que la présentation des 10 meilleurs entrepreneurs sélectionnés lors de la première édition. Le rendez-vous Métamorphose est donc une sphère de préparation des jeunes pour leur épanouissement personnel qui conduit au développement de la nation tout entière. Vous avez compris que nous étions allés vite en besogne avec ce reportage de Di Tchala sur la 2e édition de Métamorphose qui s'est entretenu avec les jeunes sur les mécanismes pour construire et créer des entreprises. On va à présent prendre la religion avec la pose de la première pierre pour la reconstruction du temple de la 15e Sebeko de l'ECC. J'ai rappelé tout à l'heure que ce temple a été vandalisé il y a 2 ans, nous dit Rodem Panda dans ce reportage. Avec le peu de moyens trouvés, les fidèles de la 15e communauté de Sebeko de l'église du Christ au Congo ECC, située à Lozone, cité des anciens combattants dans la commune d'Ngaliema, ont décidé de reconstruire un nouveau temple pour adorer leur Dieu et participer aux efforts de paix consentis par tous les Congolais. Le secrétaire général et représentant légal de Sebeko, le révérend Anderson Mwimbu Douena, a procédé dimanche 27 juillet 2025 à la pose de la pierre pour rebâtir ce temple. Le pasteur titulaire, la révérende Fifi Nisidi,
et le secrétaire général et représentant légal de SEBCO, le révérend Anderson Mwimbo, ont placé EMO en présence des fidèles présents au culte spécial d'enseignement et d'adoration en faveur du rétablissement d'une paix définitive en RDC. Les responsables de cette grande communauté lancent ainsi un SOS. Cette église a fait 61 années depuis sa construction. Près de 2 ans que cette église était brûlée. Nous nous sommes levés aujourd'hui pour la reconstruire. Cette œuvre est pour nous tous. Nous voulons construire un nouveau temple. Nous lançons un message solennel que ceux qui sont de bonne volonté, qu'ils nous aident, qu'ils envoient leur contribution. Pour rappel, l'église de l'ECC de la 15e communauté SEBCO était tombée victime des actes de vandalisme en décembre 2023, la veille des élections générales. Les croyants de cette communauté sont restés jusqu'à ce jour à la Belle Étoile, privés de leur temple. J'espère que ce message sera entendu comme on le dit dans Jérémie, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, tous pourront apporter leur pierre pour la reconstruction de ce temple. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité pour ce soir. Merci à l'équipe en régie, André Ndieka et Yangumba pour leur participation. J'aurai le même plaisir de vous retrouver demain 23h sur la même chaîne.